magnifique. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Soyez bénis au précieux nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis au précieux nom de Jésus. On espère que vous allez bien par la grâce de notre Dieu. Vous allez très bien par la grâce de Dieu. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Amen. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Shalom, 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 shalom. Soyez bénis au précieux nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au précieux nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au précieux nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est un privilège pour nous de pouvoir vous retrouver encore ce soir pour échanger avec vous. Comme je disais tantôt, nous allons ce soir parler d'un projet que nous portons à cœur, un projet que Dieu nous a mis à cœur, un projet que Dieu nous a confié. Nous voulons parler de cela avec vous aujourd'hui. C'est pour cela que nous passons par la page du ministère. Je pouvais passer par ma page, je peux passer par mon mur, mais j'ai voulu que nous passions directement par la page du ministère. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors nous allons parler essentiellement de ce projet ce soir. Nous allons parler essentiellement de ce projet ce soir. Nous allons parler donc de ce que Dieu nous a mis à cœur. Alléluia. Ce que Dieu nous a mis à cœur, c'est de cela que nous allons parler ce soir. On ne parlera pas d'autre chose. Amen. C'est vrai que nous ne voulons pas vraiment vivre la chose seule. Nous voulons la vivre avec vous. Nous voulons échanger avec vous là-dessus. C'est pourquoi nous vous invitons à pouvoir partager ceci. Parce que c'est un projet qui concerne tout le monde. C'est un projet qui invite tout le monde à mettre la main dans la pâte si nous voulons réellement que cela soit réalisé. Mais nous sommes sûrs d'une chose, c'est que ce que Dieu nous a dit se fera. Ce que l'Éternel nous a dit se fera. Laisse un peu la musique maintenant, s'il te plaît. Ce que l'Éternel nous a dit se fera. Amen. Nous nous devons de le faire. Ce que Dieu nous a demandé de faire, nous nous devons de l'accomplir. Amen. Alors, bien-aimés, avant toute chose, comme vous le savez, nous voulons premièrement prier. Nous voulons premièrement remercier Dieu qui nous permet de pouvoir nous retrouver encore au milieu de vous ce soir, qui nous permet encore de pouvoir vous parler ce soir, qui nous permet de pouvoir nous rassembler ce soir une fois de plus. Pendant que tu es, tu peux partager. Amen. Tu peux partager afin que le maximum de personnes écoutent ceci et que le maximum de personnes soient au courant exactement de ce projet. Amen. Alors bien aimés, soyez bénis une fois de plus. Soyez bénis, soyez bénis. Je vais demander à maman de pouvoir prier. Amen. Elle va prier pour nous ce soir. Elle va prier pour nous. Tu vas prier. Amen. Seigneur, nous te bénissons encore, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci, Père, parce que tu as été tout au long de cette journée avec nous, Papa.
Tu nous as accompagnés, tu nous as protégés, Éternel Dieu Tout-Puissant, et je te dis merci. Merci Seigneur pour ta présence, Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Père parce que c'est toi qui nous permets de nous réunir encore ici ce soir afin de pouvoir parler Seigneur à ton peuple. Père, prends le contrôle Seigneur de ce moment. Accompagne-nous durant tout ce moment, Éternel Dieu Tout-Puissant. Glorifie encore ton nom au milieu de nous, Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Éternel pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Éternel pour ce partage. Car nous savons Éternel mon Dieu, mon roi, que tu toucheras Seigneur les gens. Tu toucheras Seigneur un peuple Père qui veut bâtir avec toi. Tu toucheras un peuple qui veut construire avec toi Éternel Dieu Tout-Puissant. Papa, étends ta main de grâce Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur parce que c'est toi qui agis au travers de nous. C'est toi qui agis dans la vie de ce peuple. Et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Avant de commencer ce direct, nous ne pouvons commencer à vous parler sans toutefois vous remercier pour vos différents encouragements. Pendant ce moment difficile que nous avons passé, il y a de cela très exactement un mois aujourd'hui. Pendant un mois, nous avons passé des moments très difficiles avec le décès de maman. Bien-aimés, vous étiez nombreux à nous encourager. Vous avez été nombreux à nous secourir. Vous avez été nombreux à nous appeler, à nous écrire. Vous avez été nombreux à pouvoir nous envoyer même des contributions afin que maman soit enterrée dans les conditions les plus nobles. Nous vous disons particulièrement merci pour cela. Nous vous remercions pour vos efforts. Nous vous remercions pour vos paroles. Nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait pour nous pendant cette dure épreuve. Que le Dieu de toute grâce, que le Dieu de bonté, le Dieu de miséricorde, le Dieu seul qui est capable de nous bénir, le Dieu seul qui est capable de pouvoir vous honorer et de pouvoir vous rendre cela au centuple, le fasse au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, peut-être je parle, peut-être maman aura le temps de vouloir parler aussi. Je lui laisse un peu le temps, peut-être elle va vous remercier aussi par rapport à tout cela. Je te laisse le temps de pouvoir parler. Merci à tous pour votre soutien. Merci à tous pour votre soutien. Merci pour votre amour, car je me suis sentie vraiment aimée durant cette dure épreuve que j'ai eu à passer. Ce ne fut pas facile, mais le Seigneur vous a utilisé pour me soutenir, pour nous soutenir. Merci, vraiment merci pour votre soutien physique, pour votre soutien matériel, pour vos prières, pour votre soutien financier. Je vous dis merci de tout cœur et je profite de la même occasion pour remercier tous ceux qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire. Merci énormément. Je comptais faire un post, mais je vais en profiter de l'occasion pour vous remercier. Merci pour MPP Ministry, mes filles, les enfants qui m'ont fait une bonne surprise, un gâteau d'anniversaire. Merci pour les vœux que vous m'avez souhaités sur Facebook. Vraiment, demeurez bénis. Que le Seigneur se souvienne de vous et qu'il vous rende cela au centuple. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés, ce soir, comme je disais tantôt, j'ai fait un post ce matin où j'ai annoncé que nous allons bâtir. Nous allons bâtir. Beaucoup de personnes ont posé la question de savoir bâtir quoi, pasteur? Il s'agit de quoi? Il s'agit de l'évangélisation. Il s'agit de trouver les âmes. Il s'agit de parler de Dieu, de parler de Christ aux hommes. Est-ce qu'il s'agit d'un mouvement évangélique qui sera lancé? Oui, peut-être. Peut-être il s'agit d'un mouvement évangélique. Mais bien aimé, nous avons une mission spéciale. Nous avons reçu quelque chose de spécial et nous voulons partager cela avec vous. Voici très exactement 6 ans. Très exactement 6 ans. Lorsque l'Esprit de Dieu me révélait exactement ce que Dieu attendait que je fasse pour la gloire de son nom. C'est vrai que je ne voyais pas la chose sous cet angle-là. Je ne la voyais pas ainsi. Je croyais que ça allait être tout simplement lié à mon entreprise, que vous connaissez peut-être, Step Jesus, qui a aussi une autre branche
Jéhovah mon boss. Mais Dieu m'a donné encore plus d'explications, plus d'éclaircies, m'a donné plus de lumière là-dessus en ce qui concerne ce projet. En fait, il m'invite à bâtir un centre missionnaire dans lequel nous aurons un orphelinat, nous aurons un centre de réinsertion des jeunes. Je vais expliquer. Nous aurons une salle avec une bibliothèque chrétienne où on pourra avoir des livres des auteurs, avec les livres des chrétiens, des livres qui parleront de notre foi, qui vont instruire le peuple de Dieu, un cadre dans lequel les enfants de Dieu pourront se retrouver, un cadre dans lequel les enfants de Dieu pourront organiser leurs activités, un cadre dans lequel on pourra organiser des séminaires, un cadre dans lequel les hommes de Dieu pourront être hébergés pendant leur passage dans ce pays. Alors, bien-aimés, lorsque je parle donc de l'orphelinat, parce qu'il m'a dit exactement ce qu'il fallait faire en ce qui concerne l'orphelinat, le plus souvent, quand on parle de l'orphelinat en Afrique, et lorsqu'on parle de l'orphelinat, on voit des enfants peut-être de la rue, on voit peut-être des enfants qui ont perdu peut-être un père ou alors une mère, ou même parfois aussi les deux. Mais il a été clair là-dessus, il m'a dit, quand on lui parle d'orphelins ici, c'est ceux qui n'ont ni père ni mère. Il ne veut pas des enfants qui ont encore un parent, c'est-à-dire une mère ou alors un père. Mais il veut que nous puissions encadrer ces enfants qui n'ont pas de père, ces enfants qui n'ont pas de mère. Voilà ce qu'il m'a donné en termes de description. Donc voilà les orphelins auxquels il a demandé que nous puissions prendre soin. Amen. Donc il faut un orphelinat, nous allons construire un orphelinat. Et maintenant un centre de réinsertion des jeunes. Quand il n'y a pas de réinsertion des jeunes, ce ne sont pas les enfants de la rue, non. Mais ce sont ceux-là, ces jeunes, ces adolescents qui ont été détenus, qui ont été dans les prisons et qui sortent de prison. Ça veut dire qu'il me demande de pouvoir collaborer avec le ministère de la Justice afin de pouvoir être en contact avec des détenus qui sont les détenus. C'est-à-dire avec les enfants qui sont, avec les jeunes qui sont dans les prisons, de manière à ce que lorsqu'ils sortent de prison, ayant déjà été suivis pendant qu'ils sont en prison, lorsqu'ils sortent, que nous puissions leur donner un cadre dans lequel ils peuvent être réinsérés dans la société. Ce sera un moment pour eux, un endroit pour eux où ils seront épanouis, où ils auront des psychologues, où ils auront des coachs, où ils auront des professeurs, où ils auront des formateurs. Des personnes qui pourront leur donner des formations de manière à ce qu'après ces formations-là, ils puissent avoir eux-mêmes leurs propres activités ou alors avoir un emploi. Donc voilà donc exactement les enfants sur lesquels nous allons veiller. Et il s'agissait aussi de construire, donc je parlais aussi d'une bibliothèque chrétienne. Une bibliothèque chrétienne où on pourra avoir des œuvres écrites par des enfants de Dieu, écrites par les hommes, inspirés de Dieu. Ces enseignements-là, ces livres-là seront répertoriés, seront recensés dans un cadre spécifique. Dans un cadre spécifique. Et chacun pourra passer par là pour lire, chacun pourra passer par là pour s'édifier, chacun pourra passer par là pour acquérir la connaissance. J'essaie donc de vous expliquer. Et il y avait donc aussi un cadre d'hébergement des hommes de Dieu. Hébergement des hommes de Dieu. Le plus souvent, lorsque les hommes de Dieu arrivent dans un pays pour un programme, parfois nous les logeons dans les hôtels des personnes que nous appelons des mondains, des personnes que nous appelons des rosicruciens, des francs-maçons, et nous demandons de bâtir un cadre dans lequel ces hommes seront hébergés, seront logés, peu importe le lieu où ils viendront, peu importe l'église qui les invitera, peu importe le ministère qui les invitera, peu importe la personne qui les invitera, mais dans ce centre-là, dans cette fondation-là, ils pourront être hébergés. Ça veut dire que c'est un cadre idéal pour les hommes de Dieu et pour les enfants de Dieu de pouvoir se retrouver et de pouvoir être hébergés pendant leur séjour. Alors, bien-aimés, bien évidemment, il y aura aussi dans ce cadre missionnaire une église, c'est-à-dire une baptiste, un lieu de regroupement
un lieu d'adoration, un lieu de culte, un lieu où les enfants de Dieu pourront se retrouver afin de pouvoir rendre un culte à l'Éternel, un lieu où les enfants de Dieu pourront se retrouver afin de pouvoir l'adorer. Alors, bien-aimés, voilà la mission que nous avons reçue. Depuis 6 ans, je l'ai reçue et je me souviens encore lorsqu'il m'avait parlé de cela pour la première fois, il m'a demandé de contacter une entreprise particulière. Bien-aimés, je ne donnerai peut-être pas ce détail ici, mais il m'a demandé de contacter une entreprise particulière afin de faire une maquette, de ce projet. Et que ce projet-là, la maquette, nous puissions la présenter au monde, afin que les âmes de bonne volonté, parce qu'il a dit qu'il suscitera des personnes, il mettra dans leur cœur, c'est-à-dire une pensée profonde, un désir profond de s'investir dans ce projet-là. Alors, il ne s'agit pas du projet de mon épouse et moi, il ne s'agit pas de mon affaire, mais il s'agit de l'affaire du corps du Christ. Peut-être c'est nous qui recevons aujourd'hui, mais en fait cela engage tout le monde. Alors nous attendons ainsi, nous lançons ainsi un vibrant appel. Nous appelons maintenant ici les investisseurs. Nous appelons ici les âmes de bonne volonté. Nous ne voulons pas des personnes qui vont murmurer. Nous ne voulons pas des personnes qui vont donner et après dire voilà ceci, voilà cela. Non. Mais nous voulons des personnes qui sont capables de s'engager et dire voilà, je vais envoyer ma contribution afin que cela soit fait. Bien-aimé, l'espace qu'il nous faut pour bâtir cela, bien-aimé, il demande au moins minimum 3 hectares. Au moins 3 hectares. C'est sur 3 hectares que cela doit être bâti. Alléluia. 3 hectares que cela doit être bâti. Parce que l'orphelinat doit aussi avoir un centre de loisirs, c'est-à-dire que des jeux, un milieu d'attraction pour les enfants, un cadre ludique aussi pour les enfants. Donc, bien aimé, nous invitons par cette vidéo et nous allons mettre sur pied un lien ou un moyen par lequel chacun pourra déposer ce qu'il voudra. Chacun pourra déposer ce que Dieu lui mettra à cœur afin que nous puissions ensemble bâtir ce cadre, ce centre missionnaire. C'est un camp missionnaire. Alors ce camp missionnaire permettra à ce que chaque homme de Dieu, chaque enfant de Dieu, si tu as un projet, si tu as quelque chose que tu veux présenter au peuple de Dieu, parce qu'on aura par là aussi une salle, c'est-à-dire que ça peut être une salle de fête ou alors une salle de conférence, où les hommes pourront présenter peut-être leurs œuvres, leurs projets, organiser des séminaires. Alors bien aimé, nous t'attendons ici, nous t'invitons à pouvoir te connecter à ce projet, à pouvoir te connecter vraiment à cette initiative, à cet appel. Ça te concerne. Je ne sais pas combien est-ce que tu es capable de donner par rapport à cela. Je ne sais pas combien est-ce que tu crois que tu peux donner, mais je sais une chose, c'est que si Dieu veut que tu participes à ce projet, tu participeras. Ne pourront participer à ce projet que ceux-là que Dieu même a arrêté. Ça paraît comme de la folie parce que en fait, lorsque je parle de ceci, je vous parle comme ça. Ce n'est pas que j'ai mis un argent de côté. Alléluia. C'est de la folie un peu ce que nous sommes en train de faire. Mais en fait, il faut faire des choses ainsi pour la gloire de Dieu. Il nous a donc dit, allez, interpellez les hommes, interpellez les femmes, interpellez mes enfants. Tous ceux-là qui voudront participer à ce projet, que chacun vienne et s'inscrive. Je ne sais pas, peut-être tu voudras donner 1 million d'euros, peut-être tu voudras donner 2 millions d'euros, peut-être tu voudras donner 3 millions de francs CFA, peut-être tu voudras donner 4 millions de dollars, peut-être tu voudras donner je ne sais pas quel chiffre, peut-être tu voudras donner même une terre, parce qu'il est aussi possible que tu dises que moi je suis dans tel pays, moi je suis dans tel autre pays, moi je veux donner une parcelle de terre. Je vais donner un terrain afin que cela soit bâti sur ce terrain-là. Et je donne cela pour la gloire de Dieu. Peut-être toi, tu veux donner le matériel. Tu veux peut-être donner du ciment. Tu veux peut-être donner des pierres. Tu veux peut-être donner du fer. Mais bien aimé, nous allons donc ouvrir un compte. Nous allons ouvrir un compte où chacun pourra déposer. Et nous allons en mettre le RIB afin que toute personne qui veut envoyer de l'argent, ça ne sera pas un compte PayPal. Parce que on va voir, selon que Dieu va nous orienter par rapport à cela, on va ouvrir un compte où chacun pourra déposer ce qu'il veut. Peut-être par mois, peut-être par semaine, peut-être par jour, tu pourras envoyer ce que tu as, bien-aimé. Je t'en prie. Si tu ne peux pas, ne murmure pas, je t'en supplie. Mais si tu peux, n'hésite pas. Si tu te sens interpellé, si tu veux poser vraiment un acte fort, si tu veux bâtir, si tu veux bâtir l'œuvre de Dieu, si tu veux bâtir ce camp missionnaire, bien-aimé, tu peux nous contacter et on va inscrire ton nom. Et ce qui sera fait pendant que ce projet sera mis sur pied,
On va bâtir une stèle, on va construire une stèle afin que les noms de tous ceux-là qui vont contribuer, tous ceux-là qui vont contribuer, tous ceux-là qui vont donner, même si c'est 5 francs, même si c'est 1 euro, tous ceux qui donneront de l'argent, tous ceux qui donneront de matériel, leurs noms seront transcrits sur cette stèle afin qu'on sache exactement les qui ont participé. Et cela restera comme un témoignage de génération en génération. Alors, bien-aimé, nous t'invitons donc aujourd'hui à pouvoir te lier, à pouvoir t'attacher, à pouvoir te connecter, oui, à pouvoir te connecter à ce privilège, pas un privilège, à ce projet. Je ne sais pas si tu as quelque chose, tu peux parler. À pouvoir te connecter à ce projet. Peu importe le lieu où tu es, peu importe, tu peux dire qu'il ne s'agit pas seulement des enfants de la maison de prière pour tous les peuples. Il ne s'agit pas seulement de ceux qui lisent nos posts. Mais il s'agit aussi peut-être de toi qui es béni par ce que nous faisons via les réseaux sociaux. Que Dieu te parle, que Dieu touche ton cœur. Tu as 2000 euros, tu as 3000 euros, tu as 4000 euros. Tu veux même prendre un crédit pour cela. Tu veux même t'endetter pour cela. Bien-aimé, ton argent sera le bienvenu. Et ensemble, nous allons bâtir ce camp missionnaire. Alléluia. Nous allons bâtir ce camp missionnaire. Nous aurons un centre où les enfants de la rue, où les orphelins seront pris en charge. Jusqu'à ce qu'ils grandissent et deviennent des hommes qui seront bâtis, des hommes qui seront capables de prendre soin d'eux-mêmes. Amen. C'est le projet. Nous allons donc ensemble mettre sur pied un cadre dans lequel les hommes, les enfants, les jeunes qui sortiront des prisons, les jeunes détenus, les jeunes prisonniers, c'est-à-dire que les adolescents qui sortiront de prison pourront être encadrés et réinsérés dans la société. C'est très important. Le plus souvent, lorsque les enfants sortent de la prison, ils sont abandonnés. Parfois, les familles tournent le dos. On n'a plus besoin d'eux. On les rejette. Ils ont honte de pouvoir se rapprocher de certains de leurs camarades. Parce qu'on va commencer à dire, celui-là est un prisonnier, c'est un ancien détenu. Oh, c'est un ancien malfaiteur. C'est un scélérat. C'est un bandit. Et à un moment donné, parfois, ils veulent se rapprocher des hommes. Mais personne n'ose en réalité les accueillir. Alors, bien-aimés, donnons-nous les moyens de pouvoir bâtir ce centre. Donnons-nous le moyen de pouvoir bâtir ce camp missionnaire. Donnons-nous de bâtir quelque chose de solide. Permettez-nous de pouvoir réaliser ce rêve. Bien, mais je sais une chose, c'est que cette vision s'accomplira. Nous savons une chose, c'est que ce projet va se réaliser. Nous attendons donc, on va vous donner un lien où chacun pourra participer, un moyen où chacun pourra participer. Toi qui ne veux pas donner, toi qui veux nous parler peut-être comme Nicodème et aller rencontrer Jésus en cachette, toi qui ne veux pas que ton nom apparaisse peut-être à l'écran, toi qui ne veux pas que ton nom soit cité parmi ces personnes qui seront citées ici via peut-être les réseaux sociaux parce qu'on va mentionner le nom de certaines personnes, ceux qui voudront bien évidemment. Toi qui ne veux pas que ton nom soit mentionné, bien aimé, tu peux nous contacter en privé. Tu peux nous écrire en privé et nous allons te répondre. Nous allons te dire exactement ce qu'il faut faire et comment ton agence sera gérée, comment cette agence sera gérée. Ensemble, bien aimé, nous allons bâtir ce cadre. Nous allons bâtir ce cadre à la gloire de notre Dieu. Amen. À la gloire de notre Dieu. À la gloire de notre Dieu. Et enfin, tu pourras aider un enfant. Tu pourras aider un orphelin. Tu pourras aider un enfant, un jeune homme qui n'a rien. Tu pourras permettre à un homme de Dieu d'avoir un cadre dans lequel il peut prêcher l'évangile. Tu pourras permettre aux enfants de Dieu de pouvoir avoir un cadre où ils peuvent être aussi enrichis. Vous savez, il y a des centres culturels français, il y a les instituts français, il y a les centres culturels, les centres culturels allemands. Beaucoup, les mondains construisent des centres. Mais nous, les chrétiens, nous ne parvenons pas à avoir des camps. Je rends encore grâce à Dieu parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont déjà compris cela. Du côté peut-être de l'Afrique de l'Ouest, du côté les anglo-saxons, ils ont des cadres comme cela. Mais le plus souvent, les francophones, nous n'en avons pas. Alors aujourd'hui, nous voulons bâtir vraiment cette cité. Nous voulons bâtir cette cité. Nous voulons bâtir ce centre que lorsque quelqu'un arrive, il dit « Waouh !» Éternel est réellement en ce lieu. Dieu a réellement utilisé ces hommes. Dieu a réellement utilisé ce couple. Dieu a réellement utilisé ces personnes et ils ont bâti quelque chose à la gloire de l'Éternel. Bien-aimés, nous voulons donc ensemble faire cela. Nous vous invitons. Toi qui veux intervenir, n'hésite pas. Nous voulons bâtir ce centre. Nous voulons aider les orphelins. Nous voulons aider les détenus à pouvoir se réinsérer dans la société. Ce n'est pas tout. Peut-être cela va s'étendre selon que Dieu va nous montrer.
selon que Dieu va nous conduire. Mais nous voulons réellement aider les gens parce que je crois que nous devons bien orienter notre argent. Parfois, nous dépensons notre argent pour des choses, je ne dirais pas futiles, mais des choses parfois qui ne pèsent pas dans le royaume. Des choses qui n'ont peut-être pas une véritable valeur devant Dieu. Mais aujourd'hui que nous sommes invités à pouvoir contribuer, peut-être tu as contribué à bâtir un temple quelque part. Peut-être tu as contribué à bâtir même, peut-être même un centre comme celui-là quelque part. Mais nous t'invitons encore. Nous te disons, ne t'arrête pas. Continue tes œuvres. Continue à poser les actions. Continue à impacter le monde. Alléluia. Continue à impacter le monde. Bâtissons ensemble. Je me souviens encore, je ne manquerai pas. Vraiment, je rends grâce à Dieu parce que la servante est là actuellement. Il s'agit d'une servante, je vais citer un peu son nom. Vraiment, servante, pardonne-moi si c'est ton nom ici au milieu de tout le monde. Il s'agit de la servante Anne Dubois. Je vais au Cameroun, nous allons au Cameroun pour la conférence. Et elle m'appelle, elle me dit, pasteur, Dieu m'a donné un terrain dans une ville. Et dans cette ville-là, je lui ai dit, je vais bâtir des maisons où les hommes de Dieu, lorsqu'ils arrivent dans cette ville, ils ne manquent pas où dormir. Les hommes de Dieu ne manqueront pas de où dormir. Ils auront un cadre adéquat, un cadre bien stylé, comme on aime souvent le dire, mais un cadre vraiment moderne, dans lequel ils pourront méditer, ils pourront passer un bon temps. Et après quoi, ils repartiront. Je croyais qu'elle blaguait lorsqu'elle me le disait. Bien aimé, j'arrive au Cameroun et elle me dit, pasteur, ne t'inquiète pas là où tu vas au Cameroun, je m'occupe de ton hébergement. Tu vas, on a cette maison, c'est pour la gloire de Dieu. Tu ne payes absolument rien. Ce n'est pas que tu me payeras. Elle a fait des maisons, bien aimées. Je vous assure que j'ai été touché. J'ai été abondamment béni par notre présence. Tout ce qui était avec nous ce jour-là, pendant ce séjour-là à Kribi, savent que nous avons logé dans une très belle maison, une très belle suite. C'est merveilleux parce que jusqu'aujourd'hui, elle est toujours là. Ce n'est pas qu'elle n'est pas tombée. Et je me souviens que ce jour, nous avons élevé en ce lieu une prière extraordinaire. Tous les enfants qui m'accompagnaient pendant cette émission, bien-aimés, ont élevé une prière extraordinaire. Nous avons béni le Seigneur en ce lieu. Et l'Éternel, par la suite, se souvenu de cet endroit. Dieu a élevé encore cet endroit par la suite. Et la servante nous a rendu témoignage de ce qui s'est passé par la suite. Elle dit, serviteur de Dieu, ce qui s'est passé après vous était extraordinaire. Bien-aimé, c'est tout ce que nous demandons. Parfois, nous voulons inviter les hommes de Dieu pour qu'ils viennent seulement prier pour des grands programmes. Non, mais parfois tu peux héberger seulement un homme de Dieu chez toi et la nation change. Et le cadre dans lequel il est change. Même ta situation change. Et c'est ce qui s'est réellement passé avec elle. Alors aujourd'hui, nous voulons héberger les hommes de Dieu. Nous voulons héberger les enfants. Nous voulons donner une seconde chance à quelqu'un qui est aujourd'hui abandonné de tous. Nous voulons donner une seconde chance à un enfant qui a perdu son père, qui a perdu sa mère. Dieu voudrait que nous puissions secourir ces orphelins. Et je regrette une chose qui a toujours existé. Pardonnez-moi, et il a attiré mon attention là-dessus. Il me dit, mon fils, est-ce que tu sais que beaucoup qui parlent d'avoir des orphelins n'ont véritablement pas les orphelins? Ce ne sont pas les orphelins. Ce sont des gens qui prennent parfois les enfants de leurs soeurs, les enfants de leurs frères, les enfants des cousines. Ce ne sont pas des orphelins. C'est que parfois le père ou la mère sont tellement démunis, alors ils commencent à appeler cet enfant orphelin. Il n'est pas orphelin. Mais l'usurpation n'est pas bien. Utilisons les termes qu'il faut. Un orphelin, c'est quelqu'un qui a perdu ses parents. Un orphelin, c'est quelqu'un qui n'a plus de père, qui n'a plus de mère. Il est seul. Il n'a personne. Il est seul au monde. Alors il est abandonné à lui-même. Alors lorsqu'il regarde à gauche, il regarde à droite, il ne peut dire que le secours me viendra de l'Éternel. Le secours ne me viendra plus d'un homme. Le secours ne me viendra plus de mon père parce que mon père n'est plus. Le secours ne me viendra plus de ma mère parce que ma mère n'est plus. C'est à ce genre de personnes-là, bien aimés, que Dieu nous demande d'apporter une aide, apporter du soutien. Dieu nous demande d'aller leur faire du bien. Dieu nous demande de pouvoir les encadrer. Est-ce que tu veux les encadrer avec nous? Donnons-leur déjà un cadre. Donnons-leur déjà un endroit où ils peuvent se rassembler, où ils peuvent être bien éduqués, où ils peuvent bien dormir, où ils peuvent bien manger, où ils peuvent être bien formés. Bien aimé, avoir notre centre de formation dans ce camp missionnaire, avoir un centre missionnaire, bien aimé. Beaucoup de personnes l'ont fait, mais nous aujourd'hui, nous voulons aussi le faire pour la gloire de Dieu, tel qu'il nous l'a dit, tel qu'il nous l'a démontré. Alors bien aimé, ta participation, ta contribution est la bienvenue. Nous allons prendre ces contributions-là pendant un bon bout de temps, jusqu'à ce que nous nous rendons compte que nous avons déjà atteint le quota, le montant qu'il nous faut. Amen. Le montant qu'il nous faut. Et enfin, on vous fera savoir, lorsque les travaux vont débuter,
Ne vous inquiétez pas. Lorsque les travaux vont débuter, bien aimé, vous serez au courant, c'est-à-dire que minute by minute, de l'évolution et de la progression de ces travaux, afin que chacun de vous sache exactement où est parti l'argent qu'il a donné. Parce que nous ne voulons pas que vous soyez frustrés. On va commencer à dire, voilà encore un autre couple qui est en train de monter déjà un plan d'escroquerie. Bien aimé, nous ne mentons pas un plan d'escroquerie. Bien aimé, nous ne manquons pas de quoi manger. Nous ne manquons pas de quoi boire. Nous ne sommes pas là pour cela. Mais nous sommes là pour vous parler quelque chose que Dieu nous a dit. Nous sommes là pour parler quelque chose d'une mission que Dieu nous a confiée. Il a dit, bâtissez un centre missionnaire. Un lieu dans lequel l'orphelin sera traité comme un roi. Un lieu dans lequel celui qui sort de prison pourra encore avoir une seconde chance de pouvoir être établi, bâti dans la société. Un cadre dans lequel mes serviteurs, mes enfants, lorsqu'ils veulent s'instruire, peuvent se déplacer et venir lire dans une bibliothèque bien fournie. Un cadre dans lequel mes enfants pourront venir et pouvoir présenter leurs projets. Je veux que vous souteniez mes enfants. Je veux que vous souteniez parce que vous aussi, on vous a soutenu à un moment donné. Et c'est vrai. Beaucoup nous ont soutenus. Alléluia. Beaucoup nous ont soutenus. Mais c'est pourquoi donc, je t'invite aujourd'hui à pouvoir t'inscrire, à pouvoir nous contacter et dire ensemble, bâtissons ce camp. Bâtissons ce camp. Bâtissons cet orphelinat. Bâtissons ce centre de réinsertion des jeunes. Bâtissons ce centre de réinsertion des jeunes. L'évangile, c'est aussi cela. La bonne nouvelle, c'est aussi cela. Prendre soin de ceux qui n'ont rien. Prendre soin de ceux qui sont abandonnés. Prendre soin de ceux qui sont rejetés. Bien-aimé, tu connais un orphelin. Parce que ce que nous allons commencer à faire, vous savez, avant que nous puissions même bâtir, nous allons commencer déjà à prendre soin des orphelins. Nous allons lancer un recensement. Une étude approfondie, afin de pouvoir rechercher dans les quartiers, dans les villages, ces enfants qui n'ont plus de père, qui n'ont plus de mère. Ces enfants qui sont vraiment seuls, afin de pouvoir nous occuper d'eux, leur donner un cadre. Peut-être on va commencer par louer déjà une salle, louer d'abord un cadre déjà afin de pouvoir les mettre là. En attendant, pendant qu'on fait la quête, pendant qu'on met les gens de côté, nous on peut d'abord commencer, c'est-à-dire que nous on peut se porter garant déjà pour de louer une salle, au moins de louer une maison qu'on va aménager selon nos convenances. Et après quoi, quand nous allons bâtir, on pourra les transférer de ce côté. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si vous continuez à nous percevoir là-bas. Regarde un peu. Je ne sais pas si vous nous recevez toujours. Si vous nous recevez toujours, rassurez-nous. Nous voulons que nous puissions nous rassurer que vous nous recevez toujours. Amen. Amen. Ça veut dire que vous nous suivez toujours. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous allons donc bâtir ce centre missionnaire ensemble. Nous allons donc bâtir ce cadre ensemble. Je t'en supplie, peu importe le lieu où tu te trouves, peu importe le pays dans lequel tu te trouves, peu importe le continent dans lequel tu te trouves, bien-aimé, lève-toi. Lève-toi, envoie ta contribution. C'est-à-dire que prends même une résolution que peut-être chaque mois, voilà ce que je vais donner. Peut-être parce que tu peux te dire, moi j'ai envie de donner peut-être 1 million d'euros. Mais 1 million d'euros, tu ne peux pas le sortir comme ça d'un coup. Je suis sûr. Bon, mais il y a aussi des gens qui ont assez d'argent, qui peuvent dire, bon, moi je donne 100 millions d'euros une fois, afin que nous puissions bâtir quelque chose de sérieux. Et oui, en fait, afin que nous puissions bâtir quelque chose de sérieux, moi je donne 100 millions d'euros une fois. Mais si tu ne peux pas le faire, dis comme peut-être chaque mois, pasteur, dans le compte qui concerne la construction du camp missionnaire, moi je dépose 100 euros chaque mois. Je dépose 100 euros chaque mois. Bien aimé, rassure-toi que cela n'a rien à voir avec ta dîme. Ça n'a rien à voir avec l'offrande ou la liberté que tu donnes dans ton église. Mais c'est un engagement libre et conscient. Toi qui crois en notre appel, toi qui crois en notre ministère, tu crois que nous sommes vraiment appelés dans le ministère. Tu crois que nous sommes vraiment appelés de Dieu. Bien aimé, nous t'en supplions. Nous te prions de pouvoir te ranger avec nous afin que nous puissions bâtir ce centre missionnaire. Et ton nom sera transcrit. Ton nom sera inscrit sur une stèle où on va monter une stèle. C'est carrément un mur en fait. C'est un mur qu'on va monter et on va inscrire le nom de toute personne qui aura. Ça sera gravé. Toute personne qui aura participé à construire, à bâtir ce centre. Alléluia. Et quand les gens viendront
on dira, voici les gens qui ont bâti ce centre. Aujourd'hui, il y a des centres qu'on te dit, centre Marie, quoi, Marie, je sais pas, centre ceci, centre cela, centre collège, Vogt, collège ceci, collège. Et ces personnes, c'est des personnes aussi qui se sont levées, des hommes de bonne volonté, qui sont occupés des personnes aujourd'hui, qui ont permis à ce que certains puissent aller à l'école aujourd'hui, qui ont permis à ce que certains puissent avoir un bon cadre où ils peuvent faire des études. Mais pourquoi toi, tu ne peux pas le faire? Pourquoi nous ne pouvons pas le faire? Ne regarde pas le montant que tu as. Ne regarde pas ce que tu as dans la poche. Ne regarde pas. Mais aie foi. Aie foi, bien-aimé. Tu as de l'argent. Tu veux peut-être investir. Tu as de l'argent. Tu veux mettre ton argent dans un projet sérieux. Tu veux mettre ton argent dans quelque chose pour la gloire de notre Dieu. Tu veux aider les orphelins de manière concrète. Tu veux un suivi. Parce que le plus souvent, c'est le suivi aussi. Tu veux un suivi. Tu veux que les orphelins soient suivis. Tu veux que ces enfants, les enfants abandonnés, puissent avoir un nouveau cadre qui leur permet de pouvoir grandir, de pouvoir être aussi des hommes demain. Bien-aimés, viens te joindre à nous. Ensemble, bâtissons. Ensemble, bâtissons. Ensemble, bâtissons. Donc, bien-aimés, c'est-à-dire que le nom du baptême du projet, c'est Ensemble, bâtissons. Ensemble, bâtissons. Ensemble, bâtissons quelque chose de merveilleux. Ensemble, bâtissons quelque chose pour la gloire de Dieu, bien-aimé. Sois un bâtisseur, pas un bâtisseur pour nous en fait, mais un bâtisseur pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, il est important pour toi aussi de contribuer à l'avancement, de contribuer à l'œuvre de Dieu. Certaines personnes contribuent d'une autre manière, d'autres contribuent pour l'avancement de l'œuvre en allant par exemple évangéliser, d'autres n'ont pas la force d'évangéliser, d'autres contribuent en faisant des dons. Donc ce projet que nous avons, ce n'est pas notre projet à nous, mais c'est un projet pour la gloire de Dieu. C'est ton projet, c'est notre projet à nous tous. Donc tu es la bienvenue par rapport à ce projet. Joins-toi à nous, viens et donne ce que tu as, bien aimé. Donne ce que tu as. Tu peux donner de tes prières, tu peux donner de tes finances, tu peux donner un terrain si tu as un terrain pour bâtir l'œuvre de Dieu. Si tu n'as pas de terrain, tu peux donner financièrement. Tu peux donner même un ciment, tu peux donner même une brique, tu peux donner même de l'eau, tu peux donner même une main d'œuvre. Tu es un bâtisseur. Tu es celui qui bâtit pour la gloire de Dieu. Tu es celui qui bâtit pour l'amour de Dieu. Et ça fait exactement 6 ans que le Seigneur a mis cela au cœur du pasteur. Mais avant que cela ne soit physique, nous avons déjà commencé. Nous avons commencé ce travail en allant dans les prisons. C'est une œuvre que nous faisons depuis dans la maison de prière pour tous les peuples. On va dans les prisons, donner à manger aux jeunes qui sont abandonnés. Vous savez, quand un enfant se retrouve dans la prison, et aujourd'hui en Afrique, il y a beaucoup de personnes qui sont dans les prisons, même des innocents. Et certaines personnes, ces jeunes qui sont dans les prisons, ces innocents qui sont dans les prisons sont parfois abandonnés. Abandonnés par leurs parents, abandonnés par leur famille. Et dernièrement, quand nous étions au Cameroun, on avait une de nos tatas qui nous rendait encore témoignage de cela, comment les gens souffrent dans les prisons, qui ont du mal à manger dans les prisons, qui ont des difficultés. Et c'est un projet que nous avons commencé depuis des années aujourd'hui, avec l'homme de Dieu, où nous allons dans les prisons donner à manger. Et on avait un contrat avec, comment on les appelle, les directeurs des prisons, c'est ça? On avait un contrat avec les directeurs de prison. Et l'homme de Dieu même a publié des vidéos et des photos sur Facebook qui ont montré ce projet. Donc ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui, c'est cette œuvre que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Et on y allait dans les prisons, on donnait à manger aux prisonniers, on nettoyait la prison, on s'y mettait, on lavait les prisons, on nettoyait les prisons, on apportait même des vêtements, non seulement le manger, mais on apportait aussi des vêtements. Et aujourd'hui, on voudrait construire, on voudrait bâtir cette œuvre avec vous. Donc ce n'est pas un projet qu'on se réveillait un matin, du jour au lendemain, on s'est dit on va faire. Non, c'est quelque chose que le Seigneur a mis à cœur depuis des années, qu'on fait, si je peux utiliser le terme, dans l'ombre. Et aujourd'hui, on voudrait le faire physiquement, au vu et au su de tout le monde. Et on voudrait que tu sois un bâtisseur pour ce projet, pour l'avancement du royaume, pas pour nous. Et nous sommes dans la transparence en fait. Quelle que soit la chose que nous faisons, on est toujours dans la transparence, on informe le peuple de Dieu. Donc ne vous dites pas que ce sont des escrocs, ils veulent encore manger notre argent, ils veulent faire ceci, ils veulent faire cela. Non, vous aurez tous les détails, vous aurez la transparence des choses. Bien-aimé, il est important pour toi de te joindre à nous par rapport à ce projet, selon que le Seigneur mettra à ton cœur, selon tes convictions, selon ce que Dieu mettra dans ton cœur. Participe à ce projet. Ce projet n'est pas que pour moi, ce projet n'est pas que pour le pasteur, mais ce projet est pour nous, tous ensemble. Ce projet est pour toi, ce projet est pour nous.
Et nous voulons faire quelque chose de bon. Il y a beaucoup des enfants qui souffrent, qui n'ont plus de père, qui n'ont plus de mère, qui n'ont plus de parents. Et aujourd'hui, toi, tu peux être un parent pour cet enfant-là. Tu peux être un père, tu peux être une mère pour cet enfant, simplement en investissant dans cette œuvre-là, en investissant de ton énergie, en investissant de tes finances, en investissant de tes prières, en investissant du matériel. Tu peux être un parent pour cet enfant. Tu peux même parrainer aussi un enfant. Tu peux parrainer aussi un enfant dans cette œuvre que nous voulons commencer. Tu peux te dire, je prends l'engagement tous les mois de m'occuper d'un enfant. C'est une autre participation aussi. Quelle que soit la forme que Dieu mettra dans ton cœur, sois un bâtisseur. Bâtis cette œuvre avec nous. Cette œuvre n'est pas simplement pour nos épaules, mais cette œuvre aussi te concerne. Donc, fais selon que le Seigneur mettra dans ton cœur. Sens-toi libre. Sens-toi libre d'être avec nous. Alors, vraiment, l'appel est lancé. L'appel de recouvrement des fonds est lancé. De recouvrement des... Je ne sais pas comment je vais dire, du matériel est lancé. Chacun de nous pourra s'engager selon ses moyens, selon qu'il est touché, selon que ce projet le touche, selon que ce projet l'interpelle. Mais nous sommes sûrs d'une chose, c'est que d'ici peu d'années, d'ici quelques années, ce projet sera sur pied et cela se fera pour la gloire de notre Dieu. Et Dieu sera une fois de plus honoré. Dieu sera une fois de plus élevé. Bien-aimé, tu seras béni lorsque tu le feras. Tu auras participé à bâtir des hommes, à bâtir des femmes. Parce que ces enfants que nous prendrons, ces enfants que nous aurons, seront des enfants qui deviendront des grands hommes demain. Ils deviendront peut-être des grands hommes de Dieu aussi demain, mais ils deviendront aussi peut-être, par la grâce de Dieu, par la gloire de Dieu, par la volonté de Dieu, nombreux deviendront des avocats, des ministres, des médecins, des généraux, des femmes sages, des directeurs d'entreprise. Et bien aimé, tu pourras enfin dire, même si tu seras déjà Dieu, ou je ne sais pas à quel âge tu auras déjà, mais tu pourras au moins se dire, j'ai contribué à quelque chose de merveilleux. Parfois, nous prenons de l'argent, nous voulons aider les gens, nous leur donnons de l'argent, autant pour moi, et parfois cet argent, il le gère mal. Tout à fait. Tu veux aider quelqu'un, mais tu ne sais pas comment l'aider. Ou tu donnes de l'argent à quelqu'un, et à un moment donné, tu ne parviens même plus à le soutenir, parce que ça te dépasse. Ou alors, à la fin, tu te rends compte que cet homme que toi, tu voulais aider, n'a pas eu un bon suivi. Tu es dans un pays, tu envoies de l'argent en Afrique tous les jours, tous les mois, pour que les enfants aillent à l'école. Mais à la fin, il n'y a pas de résultat. Mais nous allons monter vraiment des formations où les enfants seront suivis de bout en bout. Où les enfants auront des séances de travail, de manière à ce que chaque enfant soit suivi et qu'au bout de l'année, que nous puissions au moins se dire, voici les enfants avec lesquels nous avons travaillé, voici les enfants que nous avons, voici ceux qui sont en train de devenir. Et Dieu sera glorifié pour une œuvre pareille. Dieu sera élevé pour une œuvre pareille. Dieu sera honoré pour cette œuvre-là. Alors, bien-aimé, je ne sais pas ce que tu attends. Je ne sais pas où est-ce que tu te trouves. Je ne sais pas si tu as bien écouté, si tu as bien saisi le sens de ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Nous voulons donc bâtir pour la gloire de Dieu un camp missionnaire avec un orphelinat, un centre de réinsertion des jeunes, un hôtel, une bibliothèque, une salle de conférence, une salle de fête, en même temps un centre ludique, avec un centre de loisirs où les enfants pourront vraiment s'amuser. Les enfants pourront s'amuser. Donc voilà autant de choses que nous voulons bâtir. Et cela doit être bâti sur au moins 3 hectares. Comme je dis, c'est un domaine, carrément, c'est tout un domaine. Mais parfois, c'est des choses folles, vraiment, parce que là, parfois tu peux nous regarder comme ça, mais ils vont prendre l'argent, ils sont en train de rêver. Nous ne sommes pas en train de rêver. Nous parlons en fonction de ce que nous avons entendu. Nous parlons en fonction de ce qu'on nous a dit. Mais nous ne sommes pas en train de rêver. Peut-être toi, tu ne participeras pas, mais quelqu'un d'autre participera. Et nous serons surpris que d'ici quelques années, lorsque ce centre viendra sur pied, chacun se souviendra de ce direct que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Alors, bien aimé, nous travaillons pour les générations futures. Nous ne travaillons pas pour nous-mêmes. Nous travaillons pour la gloire de Dieu. Et nous savons que cela sera bâti
pour la gloire de notre Dieu. Et Dieu sera élevé. Mais s'il y a des questions, essaie un peu de regarder ton téléphone pour voir s'il y a des questions. On va essayer de répondre à certaines questions parce que certains ont absolument des questions. On va essayer de voir s'il y a des questions. On va répondre. Colline, Amen. Très bonne initiative pour la gloire de l'Éternel. Amen. Merci Colline Squire. Que Dieu te bénisse abondamment, toi aussi. Amen. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. N'hésitez pas. Si vous avez Shalom, des questions, shalom. Shalom tous ceux qui sont connectés. Shalom à tout le monde. N'hésitez pas si vous avez des questions. Posez vos questions. Nous sommes là pour vous répondre. Hein. Posez vos questions. Nous sommes là pour vous répondre. Donc, ce centre, vraiment, ce centre doit naître, doit prendre vie. Dans quel pays? Lionel pose la question. Dans quel pays? Attends, il a posé la question. Oui, dans quel pays? Oui, pour le pays, le Cameroun. Nous allons le faire au Cameroun. Ce n'est pas en France. Nous allons le faire au Cameroun. Nous allons le faire au Cameroun. Et nous souhaitons vraiment qu'il n'y a pas la société s'étendre dans d'autres pays. Il y avait des succursales dans d'autres pays, déjà en Afrique. Mais nous commençons avec la base au Cameroun. C'est au Cameroun. Donc voilà un peu ce que je crois que Lionel a reçu la réponse à sa question. Pour un début, ça c'est au Cameroun. C'est au Cameroun que nous allons bâtir cela. Nous allons bâtir cela au Cameroun. Ce n'est pas en France. Ce n'est pas en France. C'est en Afrique. C'est au Cameroun que nous allons bâtir cela. Ah, Alida, tu nous prends de cours. Ok. C'est par rapport à la construction d'un centre missionnaire où nous retrouvons un orphelinat, un centre de réinsertion des jeunes, c'est-à-dire ces jeunes qui étaient en prison et qui ont été libérés et qui parfois sont souvent abandonnés à eux-mêmes. Nous leur donnons une seconde chance de pouvoir être réinsérés dans la société en leur donnant une formation et un cadre adéquat dans lequel ils pourront être formés, ils pourront recevoir un bon hébergement, une bonne formation. Donc voilà un peu. Et après, lorsqu'ils deviennent des hommes, ils peuvent se marier, on les encourage, on les soutient, on les soutient pendant leur mois de mariage. Et après quoi, ils sortent du centre. Parce qu'en fait, le centre est plein d'hébergements. Nous faisons des hébergements avec des chambres. Nous n'acceptons pas les couples déjà dans le centre. Nous n'allons pas accepter les couples dans le centre. Nous allons juste prendre des jeunes qu'on forme, qu'on éduque, à qui nous donnons vraiment une éducation, c'est une éducation, mais ceux qui voudront déjà se marier, nous devons, c'est-à-dire que le centre de formation, la fondation se doit de pouvoir les soutenir afin de pouvoir organiser leur mariage, aller leur doter une femme, aller leur prendre une femme, les accompagner de bout en bout jusqu'à ce qu'ils sortent du centre et nous les accompagnons. Ça sera déjà un homme accompli, ça sera déjà une femme accomplie qui désormais aura déjà un foyer et elle s'en va. Formation en quoi? Pour l'instant, on ne peut pas encore vous dire exactement en quoi. Donc, il y aura plusieurs types de formations qu'on compte mettre sur pied. Formation en quoi? On ne peut pas encore vous donner la ligne de conduite exacte. Mais il y en aura énormément de formations. Il y en aura énormément de formations. Vous savez, lorsque la question est très importante, la question d'Alida est importante. Alida, ce que je peux te dire, c'est que ce que nous pouvons te dire autant pour moi en ce moment, c'est que en réalité, au fur et à mesure que le temps passe, les années passent, il y a des formations qui naissent. Des formations qui naissent. Ça veut dire que je ne peux pas te dire ici, en ce moment, que nous aurons des formations peut-être en gestion des entreprises. Nous ne disons pas, nous aurons des formations peut-être en menuiserie ou alors je ne sais pas quoi, en maçonnerie. Ça pourra exister, mais ou alors en informatique, je ne sais pas quoi, en marketing. On aura toutes ces différentes formations, mais on va faire en fonction, parce qu'il faut faire parfois des mises à jour dans nos systèmes. Et la mise à jour permettra à ce que nous puissions nous adapter aux défis du moment. C'est-à-dire que nous aurons des formations du moment. Je suis sûr que ceux qui ont fait des formations, c'est là 5 ans ou 10 ans aujourd'hui, on reçoit des nouvelles formations. Il y a des nouvelles formations qui naissent aujourd'hui. Et chaque fois que les formations naissent, les gens s'adaptent à ces nouvelles formations. On comprend bien que tu es intéressé, la raison de ta curiosité, mais c'est pour ça qu'on te dit que pour l'instant, on ne peut pas te dire exactement formation en quoi. Mais si tu es formatrice, si tu veux former dans un domaine, tu es la bienvenue dans ce projet. On accepte les formateurs, on accepte tout le monde. Donc, si tu as une formation et que tu voudrais partager par rapport à cette formation-là, que tu voudrais accompagner ces jeunes-là à s'insérer, donc tu es avec nous.
connecter. la musique. Ok. Donc, tu peux te joindre à nous, hein. Tu peux te joindre à nous si tu veux participer d'une manière quelconque. Tu peux te joindre à nous par rapport à la formation. Par rapport à la formation, tu peux te joindre à nous. Oui. Est-ce qu'elle a eu sa réponse? Quand, oui, je comprends, c'est juste que je me suis connecté tard, malheureusement. Oui, c'est normal, c'est normal. Moi, on te comprend très bien en fonction du moment pendant lequel tu t'es connecté. C'est normal que... Bonsoir, Gislaine Bock. C'est normal que tu ne sois pas vraiment, peut-être, à la page par rapport à tout ce que nous sommes en train de dire en ce moment. Alors, bien aimé, ce que nous sommes en train de dire, j'explique un peu pour les retardataires. En fait, Dieu a mis à notre cœur, Dieu a mis à mon cœur depuis 6 ans aujourd'hui. Depuis 6 ans, il m'a parlé de cela, de bâtir un camp missionnaire. Mais quand il me demande de bâtir un camp missionnaire, je ne voyais pas, je croyais que c'était un camp qui concernait mon entreprise. Parce que j'avais mis Step with Jesus depuis près de 10 ans aujourd'hui que Step with Jesus existe. Vous voyez seulement les t-shirts, vous voyez les casquettes, vous voyez tout. Mais ça existe depuis. Bien aimé, lorsqu'il m'a parlé donc de ce camp, de bâtir un camp missionnaire, de bâtir un centre dans lequel les enfants seront recueillis, les orphelins seront recueillis, les détenus, c'est-à-dire que les détenus de prison, ceux qui sortent de prison, ceux qui sont relâchés, ceux qui sont libérés, seront aidés pour être réinsérés dans la société. Bien aimé, il m'a parlé de cela. Il m'a parlé aussi des hommes de Dieu qui doivent avoir un cadre où ils peuvent aller pour faire des séminaires, pour faire des retraites. Pendant un moment, ils peuvent pouvoir s'éloigner pendant peut-être 7 jours ou 3 jours pour aller prier, pour aller intercéder, pour aller méditer la parole de Dieu. Ça sera donc un cadre adéquat, un cadre dans lequel ils pourront lire, ils pourront méditer la parole de Dieu. Ils pourront organiser même des séminaires et des conférences. Donc, il y aura aussi par là une bibliothèque. Il a demandé que nous bâtissions, il me parlait de la bibliothèque, il me parlait d'un centre ludique, un centre de remise en forme, une bibliothèque chrétienne où les enfants de Dieu pourront être édifiés, où les enfants pourront partir, venir s'inscrire avec des abonnements, avec des cartes d'abonnement, où les hommes de Dieu pourront venir et dormir pendant des semaines ou alors pendant des jours, suivre des séminaires, organiser des programmes, où les enfants de Dieu qui entreprennent pourront venir exposer même leurs projets. En fait, c'est pour ça qu'on parle d'un domaine, c'est pour ça qu'on parle d'un camp missionnaire. C'est un grand cadre. Alors, il m'a parlé de cela. Je n'ai pas dit que j'ai négligé parce qu'à l'époque, il m'avait même dit de contacter une entreprise afin que cette entreprise-là me fasse une maquette du site. Une maquette du site avec les différents compartiments. Mais je n'ai pas dit que j'ai négligé. Tout cela est transcrit. Je peux sortir mon agenda ici et vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose que j'ai écrit depuis. Mais depuis hier encore, depuis hier, bien aimé, cela m'est revenu encore dessus. Il m'a encore martelé là-dessus qu'il faut réellement que je mette cela sur pied et que j'en parle. C'est pour cela que j'ai fait les posts, bien aimé, parce que je ne cache pas. Quelqu'un peut dire, mais pourquoi est-ce qu'il expose un projet comme ça? Pourquoi est-ce qu'il en parle? Est-ce qu'il n'a pas peur que quelqu'un prenne? Bien aimé, il ne s'agit pas de moi. Amen. Il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit pas de mon affaire pour dire que je vais cacher. J'en parle parce que c'est Dieu qui a demandé. Parce que l'Esprit de Dieu me pousse à pouvoir en parler. Alors je le fais afin que tout le monde puisse mettre la main dans la pâte, que chacun puisse avoir l'opportunité de participer à ceci. Bien-aimé, je ne sais pas où tu te trouves, je ne sais pas ce que tu fais dans la vie, je ne sais pas comment est-ce que tu vis, je ne sais pas comment est-ce que tu fais, mais je sais une chose, c'est que Dieu me demande de faire intervenir tout le monde, de faire participer le maximum de personnes. Toute personne qui voudra mettre la main afin que cette œuvre puisse voir le jour, bien tu es la bienvenue. Peu importe le montant, tu veux donner $1 milliard, tu veux donner $1 milliard, bien aimé, il y a un compte qui est ouvert par rapport à ce projet. Bien aimé, alors, c'est Ensemble Bâtissons, c'est le nom du projet. Alléluia. Ensemble Bâtissons, vous serez tenus informés de comment est-ce que vos finances seront gérées afin que chacun sache exactement où et comment est-ce que l'argent est géré. Et lorsque cela sera construit, bien aimé, on a dit que nous allons bâtir une stèle. Une stèle, c'est un mur où enfin on peut retrouver tous ceux-là qui auront participé à la construction de ce centre, alléluia, de ce camp. Alors bien aimé, j'espère que j'ai encore été... il y a la servante Anne Dubois qui a demandé dans quelle ville au Cameroun. Pour le moment, nous avons Yaoundé. Amen. Pour le moment, nous avons Yaoundé.
vraiment, c'est Yaoundé que nous avons. C'est Yaoundé que nous avons, dans la capitale que nous avons. Alors, donc, je préfère vous parler d'abord comme ça. On verra pour la suite, mais c'est Yaoundé que nous avons. C'est Yaoundé que nous avons reçu de faire cela à Yaoundé au Cameroun. Donc, pour le moment, c'est le site, c'est le pays et c'est la ville. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, Justine. Que Dieu te bénisse abondamment. Maman, que Dieu te bénisse. Et donne sa main d'association. Vraiment, nous allons mettre sur pied, nous allons vous envoyer un lien et un compte où cela sera géré. Un compte et un lien PayPal où cela sera géré afin que cet argent soit recueilli à partir même de ce soir. À partir de ce soir, chaque personne qui voudra déverser quelque chose, si tu as besoin d'un lien PayPal, si tu as besoin d'un RIB, d'un relevé d'identité bancaire, on va te l'envoyer afin que tu puisses déposer ton argent dans ce compte-là et que cet argent soit suivi jusqu'à ce qu'on commence réellement les travaux, qu'on commence à ce chantier-là. Et ensemble, nous allons bâtir pour la gloire de Dieu. Amen. Nous allons bâtir pour la gloire de Dieu. Nous allons bâtir des hommes. Nous n'allons pas seulement prêcher l'évangile, nous allons prêcher l'évangile aussi par les actes et par les actions. Et il est très important pour nous en tant que chrétiens de pouvoir prêcher aussi l'évangile par des actes. Et comme le pasteur Steve a toujours tendance, il le dit souvent que quand une église est quelque part, il faudrait que dans ce quartier, dans ce village, dans cette zone, que la zone prospère en fait. Et nous pouvons voir exemple sur les églises catholiques. Aujourd'hui, quand une église catholique arrive quelque part, ils apportent beaucoup de choses. Ils apportent de l'eau, ils investissent, ils construisent des écoles. Et le problème que nous avons, entre guillemets, j'ai envie de dire, nous, des chrétiens pentecôtistes, nous avons du mal aussi à construire, nous avons du mal à bâtir. Donc, le Seigneur a mis à cœur cela depuis pratiquement 6 ans. Et c'est aujourd'hui que le Seigneur donne l'aval que nous puissions parler ouvertement de ce projet. Afin que toi, tu puisses t'associer à nous. Et avant que l'homme de Dieu ne se tienne ici, avant que nous puissions nous tenir ici ce soir pour pouvoir parler de ce projet, c'est quelque chose que nous avons mis en prière. Nous avons demandé l'autorisation au Seigneur et le Seigneur nous a donné l'aval. Et le Seigneur nous a dit, vous n'allez pas bâtir vous seuls. Parce que si nous bâtissons nous seuls, c'est comme si nous sommes en train de vous priver, en fait, d'établir, de faire quelque chose pour le royaume. En bâtissant, bien aimé, ça veut dire que tu construis quelque chose pour le royaume. C'est une autre forme, comme je disais tantôt, pour toi d'évangéliser. C'est une autre forme, comme je disais tantôt, pour toi de faire quelque chose de bien pour l'Église, pour le royaume, pour la vie de demain. Et ces jeunes orphelins, ces jeunes qui sortent de prison sont des enfants de demain. L'avenir de demain repose, entre guillemets, sur leurs mains, dans leur vie. Et nous avons besoin que vous puissiez porter ce projet avec nous. Que ce projet ne soit pas simplement le nôtre, mais que ce soit aussi le vôtre. Que vous puissiez vraiment vous investir corps et âme dans ce projet. Et qu'on sache que l'église dite de réveil, ce n'est pas simplement une église où il n'y a que des mauvaises choses. Parce qu'aujourd'hui, l'église est présentée comme si c'est dans ces églises dites de réveil où les gens sont en train d'escroquer, les gens font des mauvaises choses. Non, mais on doit redonner une nouvelle vie à l'église dite de réveil. On doit redonner une nouvelle forme, un nouveau visage à l'église dite de réveil. Et ensemble, toi qui es chrétien, que tu sois dans une église de réveil ou pas, même si j'ai envie de dire un musulman, et que tu veux construire, tu veux bâtir pour les enfants de demain, tu es accepté dans ce projet. Car ce projet n'est pas simplement le nôtre, mais c'est aussi le vôtre. C'est aussi le vôtre, c'est le projet de tout un chacun, c'est le projet, c'est ton projet, c'est mon projet, c'est le projet d'un peuple, le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu, nous ne nous appartenons plus, nous appartenons à Dieu. Ça veut dire que toute chose que nous le faisons pour la gloire de notre Dieu. Alors, bien-aimés, nous vous invitons donc à vous mobiliser massivement par rapport à ce projet, par rapport à cette grande initiative, c'est-à-dire que toute votre énergie, si vous pouvez même amener les gens à pouvoir s'intéresser, vous pouvez amener les gens à pouvoir participer à ce projet, n'hésitez pas. Peu importe le pays où il se trouve, peu importe les dénominations, bien-aimés. Parfois, nous avons vu des gens contribuer dans les églises auxquelles ils n'avaient jamais prié même. Tout à fait.
Nous avons vu des gens apporter une association afin de pouvoir participer à un projet alors que, en fait, ils ne viendront jamais à cet endroit, peut-être pour savoir exactement ce qui se passe, mais ils ont donné des millions, ils ont donné des milliards. Bien aimé, beaucoup de personnes ont bâti des églises, je parle d'églises par exemple, ont bâti des églises, mais ils n'ont jamais prié dans cette église, jamais adoré Dieu, ils ne sont jamais allés au culte dans ce lieu-là. Mais bien aimé, toi aujourd'hui, nous t'invitons à pouvoir apporter ta contribution. Peut-être chaque mois, comme je disais tantôt, tu peux décider que chaque semaine, voilà ce que je vais déposer pour la construction. Tu peux décider que chaque mois, voilà ce que je vais déposer pour la construction. Tu peux décider que chaque semaine, chaque trimestre, voilà ce que je dépose pour la construction. Tu peux dire que par an, moi je vais donner ceci. Parce que c'est un projet qui prendra sûrement des années. Mais nous savons qu'ensemble, nous pouvons bâtir pour la gloire de Dieu. Amen. Ensemble, nous pouvons faire quelque chose. La Bible nous parle de la construction du temple de Jérusalem. La Bible nous dit que en fait, c'est David qui devait construire normalement ce temple-là. Mais c'est lui qui avait rassemblé les matériaux. Mais Dieu lui dit, ce n'est pas à toi de me bâtir un temple, David. Ce n'est pas à toi, tu ne me bâtiras pas un temple, parce que tes mains sont même souillées. Mais c'est ton fils qui viendra bâtir un temple. Lorsque Salomon arrive, Salomon vient trouver que ton père a déjà tout rassemblé. Parce qu'en fait, Salomon n'a rien fourni. Tout ce que Salomon a eu à utiliser pour la construction du temple, c'est ce que son père David avait déjà rassemblé. Alors, bien aimé, il est possible que nos aînés aient fait le travail, un travail profond. Et aujourd'hui, peut-être c'est nous qui devons bâtir. Amen. Dieu t'a donné les moyens pour cela. Je veux te dire en réalité que même l'argent que tu travailles, c'est pour bâtir l'œuvre de Dieu. Je veux te dire que Dieu t'a donné un emploi aujourd'hui. Tu as des avantages de service aujourd'hui. Et je prie le Seigneur en ce moment. C'est ce qui me vient à l'esprit. Je prie le Seigneur en ce moment. Et je sais que Dieu va te donner des opportunités d'avoir de l'argent à partir de ce jour. Amen. À cause de ce projet. Alléluia. Dieu va te donner les opportunités. Amen. Je dis en dehors de ton salaire. Je ne parle pas de ton salaire. Je te parle de ce que je reçois en ce moment. Que Dieu va donner des opportunités à certaines personnes. C'est-à-dire qu'il va te donner de l'argent d'une manière, tu vas demander là où cet argent sort. En fait, Dieu te donne cet argent afin que tu puisses contribuer à cette œuvre. Dieu va te donner cet argent afin que tu puisses bâtir ce projet. Dieu va te donner de l'argent afin que tu puisses contribuer. Bien aimé, lorsque cet argent va entrer, ne dis pas que non, tu as été intelligent. Non, ne dis pas que tu as trop prié. Mais tout simplement, Dieu te le donne afin que tu puisses participer à ce projet. Amen. Bien aimé, retiens cette parole aujourd'hui. Nous sommes le 5 août, n'est-ce pas? Nous sommes le 5 août 2019. Retiens cette parole. Bien aimé, regarde ton compte à partir de ce jour. Regarde ton compte bancaire à partir de ce jour. Regarde tes entrées d'argent à partir de ce jour. Regarde tes contrats à partir de ce jour. Regarde tes projets à partir de ce jour. Regarde tes entreprises à partir de ce jour. Quelque chose est sur le point de se passer dans tes finances. Quelque chose est sur le point de se cacher dans tes entreprises. Bien aimé, tes boutiques, tes magasins, tout ce que tu fais, tes transactions d'argent, tout ce qui te doivent de l'argent. Les gens vont te promettre de l'argent. Les gens vont donner de l'argent. Les gens te donneront de l'argent. Je dis à partir de ce jour, l'argent va commencer à tomber entre tes mains. Quand ça va tomber entre tes mains, ne dis pas que l'argent est tombé du ciel pour que tu t'habilles. Ce n'est pas pour que tu achètes des vestes. Ce n'est pas pour que tu achètes des belles voitures. Je te dis encore cela, bien aimé. Ça sera juste un argent que Dieu te donne afin que tu viennes déposer et qu'ensemble nous puissions faire l'œuvre. C'est un argent que Dieu te donne, mais peu importe le montant que tu recevras. C'est-à-dire, quand même tu regardes le montant, tu vas dire que non, cet argent, si je ne sais pas là où ça sort. Et Saint-Esprit, merci. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Cet argent ne t'appartiendra pas. Cet argent ne t'appartiendra pas. Je dis, cet argent ne t'appartiendra pas, mais tu vas recevoir parce qu'en fait, Dieu veut que tu sois participant. Dieu veut que tu sois parmi les personnes qui vont bâtir. Mais que tu sois une colonne parmi ceux qui vont bâtir ce temple-là. La Bible déclare que lorsque Salomon a fait venir Hiram pour venir bâtir le temple, la Bible déclare que Hiram était un homme. On ne sait pas d'où il sortait, évidemment. Mais c'est lui qui est venu bâtir les tables, les colonnes qui ont constitué, qui ont soutenu l'œuvre, qui ont soutenu la bâtisse, le temple de Jérusalem. Alléluia. Amen. Il sortait un homme qui n'était pas, un juif, non, mais il sortait de très loin. Mais c'est lui qui est venu faire ce travail. Je ne sais pas qui tu es aujourd'hui. Peut-être qu'on ne se connaît même pas, peut-être qu'on n'a jamais échangé. Mais je te dis quelque chose, c'est que Dieu t'a suscité. Tu es connecté ce soir. Tu regardes ce direct ou tu ne regarderas même pas la suite. Mais parce que Dieu est sur le point de te donner un argent. Lorsque l'argent là tombera entre tes mains, bien aimé, ne dis pas que ton l'argent est tombé du ciel. Non, ça ne sera pas. Non, ça ne sera pas de la loterie.
Mais ça sera un argent que Dieu te donne afin que tu puisses participer à cette œuvre-ci. Amen. Et ne regarde pas en cela, dit que c'est mon argent, c'est encore un moyen de pouvoir m'escroquer. Non, personne n'est là pour t'escroquer. Nous ne sommes pas là par rapport à cela. Exactement. Nous sommes là parce que Dieu nous a mis cela à cœur. Amen. Et nous voulons partager cela avec vous. Nous voulons que vous puissiez aussi être bénis par rapport à cela. Amen. Que vous puissiez aussi être bénis par rapport à cela. Que vous puissiez aussi être bénis par rapport à cela. Que Dieu fasse aussi quelque chose dans votre vie. C'est pour cela que nous sommes là. Nous sommes là afin que Dieu aussi apporte quelque chose dans votre vie. Et il va le faire. Amen. Il va le faire pour la gloire de son nom. Amen. Il va le faire pour la gloire de son nom. Amen. Il va le faire pour la gloire de son nom. Mais si tu vas t'asseoir sur l'argent que tu recevras, dis que tu as reçu de l'argent, bien aimé, au moins je t'aurais averti. Amen. Amen. Je t'aurais averti. Amen. Je t'aurais averti. Alors, bien aimé, voilà donc, un compte PayPal sera là et un numéro d'identité, un RIB aussi sera partagé afin que toute personne qui voudra réellement contribuer par rapport à ce projet puisse participer. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse donc. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment par ce direct, par ce projet. Amen. Amen. Que tes finances soient ouvertes. Au nom de Jésus-Christ. Simplement parce que tu as à cœur de pouvoir participer à ce projet. Simplement parce que tu as à cœur de devenir un bâtisseur de demain par rapport à ce projet. Simplement parce que tu prends l'initiative, même si tu ne te prononces pas là en direct, mais tu as déjà pris l'initiative dans ton cœur. Tu as pris l'engagement dans ton cœur. Bien-aimé, je décrète, je déclare sur ta vie à cet instant qu'à partir de cet instant, la grâce de Dieu surabonde dans ta vie. Que le Seigneur Jésus-Christ te visite. Que tes finances soient multipliées par 10. Amen. Que tous les problèmes que tu avais soient effacés au nom de Jésus-Christ. Amen. Je décrète et je déclare que dès maintenant, le processus est enclenché. Le processus de bénédiction sur ta vie est enclenché. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Toi qui passais des moments difficiles, bien-aimé, simplement parce que tu as accepté de faire partir de ce projet, Dieu te visite au nom Amen. de Jésus-Christ. Amen. Quelle que soit la forme dans laquelle tu voudrais faire partir de ce projet, Dieu te donne la capacité. Il met en toi la force. Il te donne la capacité. Et il te donne la possibilité de pouvoir atteindre l'objectif que tu t'es fixé dans la tête par rapport à ce projet au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, que la gloire, que la grâce, que les bénédictions, que les bontés de l'Éternel se déversent sur ta vie dès maintenant, dès cet instant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Peuple de Dieu, vous êtes bénis. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Je dis que vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. 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 Que la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Que la gloire revienne à notre Dieu. Que la gloire revienne à notre Dieu Alléluia. pour ce moment que nous avons passé ensemble. Amen. Je dis merci à Dieu pour ce moment. Je dis merci à Dieu pour ce temps que nous avons passé ensemble. Je dis merci à Dieu pour vos vies. Je dis merci à Dieu pour chacune de vos vies. Amen. Je dis merci à Dieu pour toi qui es en train de prendre des résolutions, de pouvoir participer à cette œuvre. Je dis merci à Dieu pour toi qui es en train de prendre une résolution, de pouvoir apporter ta contribution régulièrement afin que cette œuvre voie le jour. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Ensemble, nous allons bâtir. Bâtissons donc ensemble. Et que Dieu bénisse ce projet qui verra le jour très bientôt, selon la grâce de notre Dieu, lui qui dispose de toutes choses et lui qui nous permet de pouvoir réaliser les projets mais les plus fous. Amen. Amen. Nous le ferons par sa sainte grâce Amen. et par sa volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Bonne soirée à tout le Demeurez monde. bénis. Bonne soirée. Shalom. On va poster le lien PayPal. On va poster le lien PayPal. Et pendant que vous faites le lien PayPal, mentionnez votre nom. Amen. Ou alors ceux qui ne peuvent pas le faire, écrivez-nous en inbox. Écrivez-nous en inbox. Si tu as besoin de cela, écris-nous en inbox. On va t'envoyer. Partagez surtout la vidéo. Partager surtout la vidéo afin Permettre que le à ceux maximum qui de veulent personnes, participer, afin que le maximum de personnes soient informées par rapport à ce projet. Partageons la vidéo. Il faut que cette vidéo soit partagée au moins, c'est-à-dire que si on n'a rien fait, au moins c'est 5000 fois. Il faut qu'elle soit partagée au moins 5000 fois. En partageant, tu fais du bien à quelqu'un. Amen. En partageant, tu invites le maximum de personnes à venir participer à ce projet. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Edwige Lawson, que Dieu te bénisse abondamment, servant de Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, merci, merci encore. Shalom à Merci. tous. Shalom à tous. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom.